Qu'est-ce que vous pensez être beaucoup plus sûr, beaucoup plus certain, beaucoup plus infaillible? Bon, les faits n'ont pas varié, donc de ce point de vue, je maintiens les faits tels que je les relatés devant Monsieur le Président. Peut-être que dans les explications, comme je l'ai dit, un PV ne peut pas refléter toute la complexité d'un entretien qu'on peut avoir pour expliquer ce qu'on a vu par rapport à des événements qui sont particulièrement complexes. Merci. Mais dites-moi, avez-vous quand même lu votre procès verbal? Je l'ai lu. Fait devant le juge d'instruction? Oui, je l'ai lu. Parfait. Avez-vous lu le rapport d'enquête international? Je l'avais lu il y a très longtemps. Peut-être que je ne me souviens pas. Parfait. Avez-vous lu le rapport d'enquête national? Celui-là, je ne l'ai pas eu. Nous allons parler dans cette salle de ces trois documents dans un premier temps. Nous allons parler du rapport d'enquête international. Nous allons parler du rapport d'enquête national que vous n'aviez pas lu, que de l'autre côté on n'a même pas voulu lire. Et nous allons parler autrement de votre PV. Alors on va commencer par le rapport d'enquête international. Est-ce que vous savez pourquoi je tiens à ce que nous en parlions? Je vous écoute d'abord. En fait, j'ai commencé par dire que je veux parler à l'intellectuel et même à l'historien, si je peux me permettre. Puisque vous avez été ministre, je crois, de la réconciliation à un moment donné. Je vais en parler parce que c'est ce qui fonde la poursuite dans cette affaire depuis le début contre le président Dadis. Et ce rapport a été obtenu à cause de vos déclarations. Quand je dis à cause de vos déclarations, je parle des parties civiles ou des victimes à l'époque qui ont été entendues. Et vous étant une victime. C'est bien cela à l'époque. Vous savez, ce rapport fait une litanie d'incrimination au nombre de 4. D'abord, premièrement, il a reproché au président Dadis d'avoir donné des ordres au commandant Aboubakar Diakité et au colonel Thiebro Camara. Il suffit juste de lire, on va lire au cas par cas, les points 216, 217, 218, 219, 20 du rapport. On va aller là-dedans. Deuxièmement, il lui a reproché d'avoir fait des déclarations publiques qui témoignent de son intention de répondre aux manifestations. On va largement revenir là-dessus. Troisièmement, on veut le rendre responsable, y compris vous, à travers certains propos tenus ici hier, juste en raison de son statut de commandant en chef des forces armées ou de commandant suprême des armées. Enfin, en raison de ses supposées actions entreprises par lui après les événements du 28 septembre. Question. Est-ce que vous avez été entendu librement par la commission d'enquête internationale? C'est affirmatif. Parfait. Qu'est-ce qui vous a été demandé? Comment? Qu'est-ce qui vous a été demandé? Je ne me souviens plus exactement, mais je crois savoir qu'ils m'ont demandé de relater les faits tels que je les ai vécus à titre personnel. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Comme vous avez le rapport. Raconté? Vous pouvez revenir là-dessus succinctement? Bon,
Comme vous avez le rapport et tout ce que j'ai dit hier, c'est certainement ce que j'ai dit il y a 13 ans, il y a 11 ans, ainsi de suite, et ce que je maintiens aujourd'hui. En fait, je parle de vous parce que vous n'êtes pas l'auteur de ce rapport. Bon, soyez plus explicite. Alors, on va continuer, on va revenir dessus, pas de problème. Et est-ce que vous êtes au courant qu'en plus de vous, certaines autorités au plus haut niveau à l'époque avaient été entendues par cette commission, y compris le président Moussa Dadis Camara? C'est tout à fait logique. Parfait. Monsieur Bahouri, est-ce que si le président Dadis, est-ce que si les différentes autorités de l'époque se reprochaient effectivement quelque chose, est-ce qu'elles auraient accepté être entendues par cette commission? Et je ne saurais répondre, mais je crois savoir, vu les réalités internationales et les obligations de la Guinée par rapport aux pays de la sous-région, CEDEAO, l'Union africaine et puis les Nations unies, c'était pratiquement de facto une obligation. Est-ce que vous pouvez donner un exemple qui s'est tenu dans l'histoire de l'Afrique avec un président en exercice qui se prête à ce jeu? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Est-ce que cela a existé? Bon, je ne peux pas sortir un nom de mon chapeau au risque de me tromper, mais il y a eu le cas de la Guinée. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre Afrique. Est-ce que cela n'explique pas justement la volonté du président Dadis à vouloir que lumière soit faite dans cette affaire-là, à l'époque? Je n'ai pas de réponse. Parfait. On va avancer. Est-ce que vous êtes au moins conscient que le rapport de la commission constitue, je le redis d'ailleurs, parce que je l'ai déjà dit, la seule base de poursuite engagée par le parquet contre le président Dadis? Je n'ai pas de réponse également. D'accord. Est-ce que vous êtes aussi conscient que si les auteurs de ce rapport sont arrivés à établir cette supposée responsabilité du président Dadis pour son hypothétique rôle dans la commission des infractions commises au stade, c'est bien à cause de vos déclarations, celles d'autres, ce prétendant victime, monsieur Amadou Oriba. Vous donnez trop d'importance à mes déclarations. Si. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, je veux m'adresser à vous ce matin en tant que tel. N'oubliez pas que vous étiez le président du comité d'organisation de la manifestation qui a conduit à ce que l'on sait. Et on va en parler, M. Amandouba. C'est pour ça que je donne beaucoup d'importance à vos déclarations. Ma sphère d'activité et de compétence, c'était au niveau des forces vives. Ce qui relève des autorités du CNDD et du pays sont au-delà de mes compétences et de mes informations. Rassurez-vous que je le sais et je ne vous poserai pas de questions dans ce sens-là. Je vais rester dans votre sphère de compétences. Rassurez-vous, M. Bahouri. Hier, je vous ai entendu parler de la culture de la violence chez nous,
depuis l'indépendance. Est-ce que vous confirmez que notre pays, dans son passé, maintenant, a toujours connu cette culture de violence-là? Cette culture de violence remonte de très loin. Oui. Et ce que nous espérons, avec la tenue de ce procès, que cette culture de violence, d'impunité, va être progressivement éradiquée pour que ce pays se retrouve dans un environnement de paix, de fraternité et de convivialité. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage avec des exemples précis? Je sais que vous avez été ministre de la République, ministre de la Réconciliation nationale. Ce sont des choses que vous saviez. Bon, je pense que dans le cadre de ce qui nous réunit ici, au niveau du tribunal, rentrer dans ces considérations, ce serait aller au-delà des objectifs qui sont assignés au tribunal. Monsieur Baouri, vous avez parlé vous-même de la culture de la violence au pays. Si on vous demande d'en dire davantage avec des exemples, des précisions, je sais, ça va aider ce tribunal, c'est important. Raison de plus, parce qu'actuellement, je fais partie du Comité national des assises qui est en train de travailler pour frayer la voie à une véritable politique de réconciliation nationale dans ce pays. Mais je pense que ce n'est pas le lieu d'exposer tout cela devant le tribunal. Donc en réalité, en le disant, en parlant ici pour vous, c'est pour... Le but c'est quoi? C'est aboutir à une réconciliation nationale. Bien entendu. Et ça c'est noble, n'est-ce pas? Est-ce que, quand vous le dites, M. Ba, correctement comme vous le faites, est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que cela signifie plutôt que vous êtes pour la culture de la violence? Je ne suis pas pour la culture de la violence. Raison de plus, je fais partie des pionniers qui ont mis en place des organisations de défense des droits de l'homme dès après 1984. Donc c'est un projet sur lequel nous avons travaillé, nous avons œuvré pour que notre pays sorte de manière définitive de cette ambiance de violation systématique des droits de l'homme. Et c'est raison de plus, ça a fait que j'ai eu maille avec beaucoup d'autorité depuis lors. C'est-à-dire, à vous entendre, et si je vous comprends bien, vous voulez nous dire que chez nous, toutes les manifestations conduisent à des répressions. Ça, c'est un fait récent. Sinon, auparavant, ce n'était pas le cas. Parfait. Alors, puisque vous, quand vous le dites, le but, c'est pour la réconciliation nationale, est-ce qu'on peut reprocher au président Dadi de faire allusion aussi à la culture de la violence dans notre pays? En tant que chef d'État, Oui. Il sied au chef de l'État d'œuvrer pour la pacification et pour la cohésion nationale, quel que soit le chef d'État. Parfait. Et donc, s'il en parle, c'est son rôle. Bien entendu. Et cela ne signifie pas qu'il encourage la violence. Entre le dire et le faire, il y a très souvent une marche. Pour le moment, très je large. parle juste de dire. S'il le dit, est-ce qu'au moins cela signifie qu'il n'encourage pas la culture de la violence, comme vous d'ailleurs, logiquement, raisonnablement? Bon. À l'épreuve du pouvoir, c'est à ce moment-là qu'on peut savoir est-ce qu'on adhère fondamentalement à ce qu'on dit ou bien c'est simplement de l'enfumage pour essayer de, comme disent certains, les adeptes de Machiavel,
avec tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Je vais vous lire un passage de la commission d'enquête internationale. C'est pour ça. Il s'agit des points 223, 224. Voici ce qui est dit et qui est attribué au président Dadis et que le parquet en fait un véritable trophée de guerre. L'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. Est-ce que ce propos vient d'un chef d'État peut être interprété comme témoignant de sa volonté à encourager la commission d'infraction ou à répondre de manière sanglante à une manifestation dans un pays, en Guinée? Est-ce que ce propos-là n'est pas exactement le même propos que vous avez tenu ici, mais autrement? Sincèrement, je n'ai pas de réponse, mais tout ce que je peux dire, à partir du mois d'avril, avec les sollicitations que nous avions formulées et les initiatives que nous avions prises, s'il y avait véritablement du côté du CNDD une écoute et une attention à ce que nous proposions à l'époque, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, ces propos ont été tenus, c'est pour ça que j'ai fait le chapeau. Ces propos ont été tenus après les événements. C'est ce que j'ai appelé les déclarations publiques. On attribue au président Dadis d'avoir tenu ce propos que l'on veut interpréter autrement contre lui, alors que son intention a été comme votre intention, en le disant autrement, de réussir cette réconciliation. Donc ce n'était pas avant. On va parler d'avant. Monsieur Amadou. Monsieur Ba, on va parler d'avant. Dans ces conditions, n'est-ce pas que cela signifie clairement, sans aucune ambiguïté, que les auteurs du rapport d'enquête ne connaissent pas notre pays comme vous connaissez notre pays, comme le président Dadis peut bien connaître notre pays? Parce que ce sont les auteurs qui pensent ainsi que le parquet interprète. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parce que ces gens-là ne connaissent ni l'histoire de la Guinée, ni la sociologie de la Guinée, ni l'anthropologie d'ailleurs de la Guinée, ni tout. Comme vous. Tout rapport est factuel et n'a pas vocation à prendre l'intégralité de l'histoire, de la sociologie. Ils sont là par rapport à des faits bien précis, limités dans le temps et circonscrits. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous savez que c'est justement parce que nous sommes circonscrits dans le temps, dans les faits, que c'est devant, que c'est à la barre de ce tribunal que vous avez tenu ce raisonnement. Et c'est justement dans les mêmes circonstances que je parle de ce rapport qui ne s'écarte pas des faits. Mais les auteurs qui ont pensé qu'en le disant, c'est plutôt aller vers la violence. Vous, M. Bahouri, j'ai dit tout à l'heure que je parlais à l'homme d'État. L'homme d'État que vous êtes. Est-ce que vous pensez que lorsqu'un chef d'État dit « je sensibilise les leaders politiques parce que connaissant l'histoire de mon pays, je ne veux pas que telle situation soit similaire à telle autre ». Vous, c'est bon d'éclairer
savez pourquoi? Ce procès est médiatisé et le peuple vous regarde. Il faut que l'intellectuel, l'historien nous aide aussi à connaître quelque part aussi bien l'histoire de notre pays que la sociologie. Selon vous, homme d'État, est-ce que ce propos peut être interprété négativement? Est-ce que les auteurs de ce rapport... Je vais passer, Monsieur le Président. Vous tournez autour de la même question qui est déjà répondue. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Monsieur le Président. Juste que la répétition est parfois pédagogique, mais je vous comprends, Président. Donc, Monsieur Baouri, vous n'avez aucun élément par rapport à ça pour aider le peuple de Guinée? Je n'ai pas bien compris la question. Vous n'avez aucun élément par rapport à ça? Non, cette histoire-là pour aider le peuple de Guinée? Non, tout ce que je peux dire, en termes de sensibilisation, je pense que je peux me permettre de relater des faits. Le premier événement, c'est au lendemain de la prise du pouvoir, lorsque des éléments des forces de l'ordre sont allés dans la concession de M. Diallo à Dixine. Immédiatement, accompagné de quelqu'un d'autre, j'étais allé au camp Alpha Yaya pour s'enquérir des raisons et des motivations de cette incursion dans le domicile de M. Diallo. Un. Deuxièmement, lorsque, dans le cadre d'une rencontre avec la structure du marché de Madina et que des forces de l'ordre étaient venues manu militari pour stopper la rencontre, immédiatement avec M. Diallo Sellou, nous nous sommes rendus au camp Alpha Yaya où nous avons rencontré le président Dadis pour avoir un entretien. Et à la suite de cet entretien, l'incident était clos. Et je pense que si, par rapport aux autres faits et nos sollicitations, lorsqu'il y a eu des enjeux majeurs, il était resté attentif, surtout avec l'implication de feu le doyen Jean-Marie Doré, je pense qu'on aurait pu sauver la paix et la stabilité dans notre pays. On va y arriver. On va d'ailleurs terminer par les actes qu'il a posés. Et vous verrez que c'est en totale contradiction avec ce que vous êtes en train de dire. On va avancer, pas à pas. Ce procès est aussi pédagogique. Dites-moi, monsieur Ba, est-ce que vous avez connu le président Dadis dans le passé? Je l'ai connu après sa prise de pouvoir. Sinon, je n'ai pas une familiarité personnelle avec lui, bien entendu. Vous n'avez pas connu l'homme avant la prise de pouvoir? Non. Après la prise de pouvoir, quelle impression aviez-vous le concernant? Bon, je pense que dans un premier temps, j'ai pensé qu'il a été grisé par le pouvoir et il a été entraîné dans une dynamique qui a généré ce carnage douloureux. Et c'est, dans un premier temps, ce sont les impressions que j'avais. Mais au fil du temps, on comprend de manière plus large les faits. Maintenant, je relativise tout ça lorsqu'on observe l'histoire de la Guinée. La violence n'a pas commencé avec le capitaine Dadis. Donc, les racines profondes de cette violence systématique et endémique dans notre pays, on doit aller en profondeur pour l'extirper et de manière définitive tourner la page. Aujourd'hui, il y a des accusés, il y a des victimes qui sont dans cette salle. Ailleurs, dans d'autres faits, il y a d'autres accusés et d'autres victimes. Et on ne voudrait pas que demain, qu'il y ait encore d'autres accusés et d'autres victimes. Il faut que cette série macabre puisse s'arrêter. C'est la raison pour laquelle, du fait de cette conjonction des faits et de manière sur le plan historique,
chacun d'entre nous, comme vous dites, pour le plan pédagogique, doit jouer son rôle pour s'oublier et penser au pays, à son devenir, à sa stabilité, à sa réconciliation, pour qu'après ça, qu'un autre espoir puisse renaître entre tous les fils et les fils de ce pays. Est-ce que vous savez au moins, qu'en le disant, vous, M. Bahouri, les gens comptent énormément sur vous pour que vous donniez avec exactitude votre part de vérité? C'est ce que je fais. Alors, on reste toujours dans la commission d'enquête. Justement, en tant qu'organisateur de la manifestation ou du meeting, parce que vous étiez, je crois, le président du comité d'organisation, c'est bien cela? Pour le compte des forces vives. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien entendu. Bien sûr. En tant qu'organisateur, en tant que président du comité d'organisation pour le compte, si vous voulez, des forces vives nationales, pouvez-vous nous rappeler quelles étaient vos responsabilités vis-à-vis des manifestants? Vos responsabilités. Notre responsabilité, c'est d'avoir... la responsabilité est morale. C'est la raison pour laquelle, tant bien que mal, j'essaie de m'acquitter de cette responsabilité morale, parce que c'est en notre nom, suite à notre appel, que des hommes et des femmes de toutes les conditions sociales ont répondu à cet appel, et que malheureusement, il y a eu ce carnage qui n'était pas de notre fait, ni de notre volonté, et que nous ne savions pas que cela a été préparé. Si on le savait devant le tribunal, je dis haut et fort qu'on n'aurait annulé la manifestation du 28 septembre. Mais le contexte et l'attente et le sens que nous pouvions penser qui animait les hommes et les femmes qui gouvernaient la Guinée, c'était de penser qu'ils n'allaient pas aller jusqu'à cette extrémité. Monsieur Bahouri, Monsieur Ba, est-ce que vous voulez dire qu'en tant qu'organisateur et président du comité d'organisation, votre responsabilité n'était que morale? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre au tribunal? Oui, il y a cette votre responsabilité morale, ce n'était pas juridique? Il y a cette responsabilité morale qui nous incombe à tous les responsables des forces vives nationales vis-à-vis de ceux qui nous ont répondu à l'appel et vis-à-vis au pays tout entier. On va y arriver. On va parler du contenu tout à l'heure, de cette responsabilité. Avant, est-ce que vous pouvez dire ici publiquement devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée, que vous avez effectivement joué et assumé les responsabilités qui étaient les vôtres ce jour-là? En ce qui nous concerne, nous avons assumé cette responsabilité en âme et conscience, et c'est cela, oui. Quelle était la vraie signification ou le vrai sens de du contenu de cette responsabilité? Notre responsabilité, c'était le contenu. Quel était le vrai sens? C'est-à-dire organiser la manifestation, faire et exiger qu'elle reste pacifique en se donnant les moyens qu'aucun manifestant ne vienne avec une arme, qu'elle soit blanche, qu'elle soit un fusil, et que tout cela reste de manière pacifique pour se retrouver aux alentours de l'esplanade